je me suis dit que si je voulais être prise au sérieux, si je voulais bosser avec des gens du milieu, il fallait vraiment réussir à m'imposer et me prendre au sérieux. En faisant de la télé-réalité, malheureusement, il y a toujours des préjugés et les gens n'ont pas forcément envie de travailler avec toi. Donc il fallait que je me détache de cette image autant que possible. Tu avais l'image d'une jeune femme très superficielle. Tu en as conscience ou pas? Mais complètement. Et pourtant, je crois que c'est pas toi. Mais pas du tout. Pas du tout. Je dis ça le matin, moi je mets 5 minutes, 10 minutes à tout casser. Je prends le métro tout le temps. Je ne mets quasiment jamais de talent. Mon homme n'est pas du tout quelqu'un de riche. Je veux dire, avoir une vie plus normale que moi, tu meurs. Et être plus normal que moi, tu meurs. Mais c'est vrai que c'est l'image de la bimbo. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis pas moche, je suis peut-être mignonne. En grande partie par rapport à mon secret. Parce que quand tu as une relation avec quelqu'un de connu, forcément, on t'associe à la superficielle, nana facile. Je pense que c'était en grande partie par rapport à mon secret, je dirais. Mais pourtant, quand tu avais 22, 23 ans et que tu participais, que tu avais cette envie, tu Oui. sais, de participer à ce genre d'émission, tu étais forcément animé par quelque chose. Est-ce que tu considères t'être trompé de voix à ce moment-là? Je ne sais pas si tu es au courant, mais moi, j'habitais au Luxembourg. Quand j'ai fait la première télé-réalité, donc Secret Story, j'habitais au Luxembourg. Et j'avais pas conscience de ce milieu-là parce que j'avais jamais regardé de télé-réalité. J'habitais au Luxembourg, les chaînes, je les regardais en allemand essentiellement, donc j'avais pas conscience de tout ça. Et une fois que j'avais le nez dedans, et pourquoi j'avais le nez dedans? Tout simplement parce que j'avais envie de changer de vie. J'habitais au Luxembourg, dans un petit pays qui ne me correspondait pas, j'avais envie de faire l'artistique, et pour moi, c'était une ouverture. Je ne savais pas laquelle, mais en tout cas, ça me permettait de changer de vie et c'est tout ce que je voulais à ce moment-là. Tu l'as pris comme une opportunité. Voilà. Tu regrettes ou pas aujourd'hui? Non. Si c'était à refaire, tu referais la même chose? Alors, je referais peut-être pas Les Anges. Je t'explique pourquoi. Je suis partie avec une envie, un espoir bien précis. On m'a un petit peu vendu du rêve, c'est-à-dire, voilà, on va t'aider à percer dans la comédie. Et en fait, je suis repartie comme je suis rentrée, c'est-à-dire avec rien du tout. Voilà. On te vend du rêve en disant on va te faire de toi un acteur. Mais pour faire de toi un acteur, il faut bien que tu prennes des cours. Sauf si tu as un talent de dingue, ce qui n'est pas mon cas. Ça se saurait. J'ai peut-être du talent, j'espère. Mais de là à dire on va t'amener à Miami, tu vas devenir une star, mais on te le vend comme ça et tu y crois. C'est ça le pire. Donc, me prendre pour une conne, si j'ose dire ça comme ça m'a déçue. Donc, cette émission-là, si c'était à refaire, je ne l'aurais clairement pas refait.